L'Algérie, loin de jouer les figurants, vient de retourner l'échiquier diplomatique face au Maroc, au moment même où une volte-face américaine jette le trouble dans les cercles d'influence. Dans un climat régional saturé de manœuvres tactiques et d'intérêts croisés, le Sahara occidental ne se contente plus d'être un vieux contentieux dormant. Il explose à nouveau au cœur du jeu. Non comme une querelle suspendue dans le temps, mais comme une épreuve grandeur nature de l'autorité du droit international et de la solidité des convictions des puissances en présence. Les échos venus de Madrid, tout comme les murmures stratégiques filtrés depuis Washington, ont bousculé l'ordre établi, réaffirmant une donnée longtemps occultée par les narratifs officiels. L'Algérie n'est pas une pièce secondaire sur l'échiquier. On ne l'écarte pas sans conséquence. Quiconque tente de l'esquiver ou de minimiser sa posture se retrouvera vite face à une impasse où le juridico-politique pèse plus que les formules de circonstance. Ce virage spectaculaire n'est pas né du hasard. Il est l'aboutissement d'une diplomatie de fond, patiente, enracinée dans la fidélité à la cause de la décolonisation et dans le refus obstiné de troquer les droits d'un peuple contre les dividendes d'un marché. Le nœud de l'affaire, à la fois limpide et embrouillé. D'un côté, un peuple à qui l'ONU a accordé un droit fondamental, choisir librement son destin. De l'autre, un territoire toujours classé parmi ceux à libérer du joug colonial. Et entre les deux, une procédure internationale qui piétine depuis des décennies, étranglée par les jeux d'influence des puissances régionales et les humeurs changeantes de certaines capitales, toujours promptes à adapter leur discours selon le parti au pouvoir ou les priorités du moment. Et là, une interrogation surgit, plus légitime que jamais. Si la souveraineté est aussi bétonnée qu'on le clame à grand renfort de slogans, pourquoi chercher des médiateurs à des milliers de kilomètres ? Pourquoi déplacer les discussions hors de la zone concernée ? Car enfin, une souveraineté véritable ne se quémande ni à coups de communiqués, ni autour de tables arrangées à l'étranger. Elle s'enracine dans le droit, se légitime par l'adhésion de la communauté internationale et se consacre par l'expression libre des peuples. Tout le reste n'est qu'habillage. À Washington, les équipes se sont succédé, chacune avec sa recette miracle, espérant clore rapidement le dossier et pouvoir l'exhiber comme un trophée diplomatique. À chaque cycle, on a ressorti les mêmes pistes. Autonomie encadrée, solution provisoire, arrangement intermédiaire présenté comme pragmatique. Mais la réalité s'est montrée têtue. Dès lors que ces formules évitent soigneusement toute garantie sérieuse et contournent un véritable choix populaire, elles finissent par figer la situation au lieu de la résoudre. C'est précisément à ce niveau que la ligne algérienne tranche nettement. Alger refuse de transformer une question de droit en simple bricolage administratif ou en compromis économique. Elle s'accroche à la légalité internationale et rappelle inlassablement qu'en l'absence d'un référendum libre, transparent et supervisé par l'ONU, toute solution n'est qu'un ajournement maquillé. Les événements survenus à Madrid, suivis d'un regain d'activité diplomatique, ont mis en évidence une réalité difficile à nier. L'Algérie dispose d'un poids politique que personne ne peut faire semblant d'ignorer. Non par posture ou démonstration de force, mais par pur réalisme. Sur ce dossier, Alger ne parle ni depuis une position de faiblesse, ni dans une logique de troc, mais à partir d'une souveraineté assumée et d'une cohérence de principes rarement démentie.
On ne marchande pas la fin du colonialisme comme on négocie un contrat commercial. C'est précisément cette ligne de conduite intransigeante qui fait de l'Algérie un acteur incontournable dans chaque échange diplomatique sérieux. Chaque fois que certains essaient de redessiner la carte avec des récits en dehors du droit international, elle est là pour remettre l'aiguille au nord. La diplomatie, ce n'est pas une série de discours pompeux débités devant les caméras, mais une constance dans les positions, une fiabilité construite sur le temps long et l'art de rassembler sans perdre le cap. Quant aux fameuses pressions et arrangements, il convient de les recadrer. Oui, les relations internationales sont une jungle d'intérêts, mais certaines limites sont infranchissables, notamment quand il s'agit des droits fondamentaux des peuples. Transformer un conflit de décolonisation en simple opportunité d'exploitation minière ou en jeton d'échange dans le grand cirque de la diplomatie, c'est peut-être bon pour faire la une des journaux, mais certainement pas pour faire la paix. La paix, la vraie, ne jaillit pas d'un slogan, ni d'une poignée de main bien cadrée par les caméras. Elle naît d'abord d'une reconnaissance claire du droit, se construit ensuite à travers des mécanismes concrets permettant de l'exercer, puis se consolide avec un soutien régional et international qui respecte les règles du jeu au lieu d'en tricher les contours. Ce n'est donc pas par rigidité qu'Alger insiste sur cet ordre des choses, mais pour éviter les mirages de solutions précipitées qui explosent dès les premières secousses. Et il y a un détail qu'on oublie trop vite. Chaque fois qu'un acteur accepte de s'asseoir à la table des négociations, on y voit souvent une preuve d'ouverture ou de pragmatisme. Mais en réalité, c'est surtout un aveu que rien n'est encore réglé, que le dossier est toujours actif, encadré par un processus onusien bien vivant que ni les déclarations politiques ni les effets d'annonce ne peuvent enterrer. Si tout était vraiment réglé, il n'y aurait ni mission de l'ONU, ni médiation internationale, ni série de discussions sous supervision étrangère. Ces faits parlent d'eux-mêmes et mettent à nu la façade rhétorique de ceux qui prétendent que tout est plié. Non, ce conflit n'est ni clos, ni interne, ni couvert d'un sceau de souveraineté incontestable. Affirmer un principe, ce n'est pas déclencher une guerre. Et entre défendre une cause avec fermeté et tomber dans la surenchère, la frontière est fine, mais cruciale. Ce dont la région a besoin, ce n'est pas d'un concours de bras de fer ni de démonstrations musclées, mais d'un projet politique lisible, stable, capable de restaurer la confiance et de remettre le droit international au centre du jeu. Le soutien constant de l'Algérie à l'autodétermination n'est pas un cri de guerre lancé à ses voisins, mais une façon de prévenir les explosions à répétition et de proposer une sortie digne, équitable, durable. La volte-face américaine récente, combinée à l'offensive diplomatique d'Alger, a rappelé une chose essentielle. La politique n'est ni une montée d'adrénaline, ni un fil Twitter bien ficelé. C'est un écosystème fragile, où chaque déplacement d'équilibre traduit un changement de lecture du terrain. Lorsqu'un État revoit sa position, ce n'est jamais par caprice, mais parce qu'il a compris que les stratégies imposées, surtout quand elles contournent l'ONU, ne tiennent plus la route. Dans ce contexte, les références au droit international ne relèvent plus de la posture morale, mais d'une exigence pratique. Car le dossier du Sahara occidental, qu'on le veuille ou non, agit comme un miroir sans filtre. Il reflète la cohérence, ou l'hypocrisie, du système mondial. Les résolutions des Nations Unies ont-elles encore un poids quand elles froissent les intérêts des puissants?
Et que vaut le droit des peuples lorsqu'il devient coûteux d'y croire? Ces interrogations ne se règlent pas par des discours solennels, mais dans les actes concrets, dans la capacité des États à dire non aux raccourcis politiques, à résister à la facilité du compromis bâclé et à parier sur une paix solide, pas sur une paix spectacle. Le Sahara occidental n'est pas un pion dans une partie d'échecs géostratégiques. C'est une affaire de principe, un test grandeur nature pour ceux qui prétendent défendre la justice internationale. Et à chaque tentative de le maquiller, de le diluer dans des formulations technocratiques, la crise ne fait que durer davantage. Car les solutions imposées, bricolées à la hâte ou pensées pour calmer les foules, finissent inévitablement par se fracasser sur le mur du réel. Elles peuvent offrir un silence temporaire, un titre de presse flatteur ou une victoire à court terme, mais jamais la paix. Car la vraie paix ne camoufle pas les problèmes, elle les affronte. Elle commence là où les droits sont reconnus et là où les moyens sont mis en place pour qu'ils puissent s'exercer librement et pleinement. L'Algérie ne joue ni la provocation gratuite, ni la surenchère émotionnelle. Son rôle, bien au contraire, s'inscrit dans une continuité stratégique, calme, ferme, fondée sur un principe non négociable. On ne troque pas la décolonisation contre des intérêts du moment. Et les droits des peuples ne se bradent pas sur l'autel des petits arrangements. Une ligne que certains ont tenté de tourner en dérision, d'autres de diaboliser, mais qui, dans les faits, s'est imposée comme un repère de stabilité dans une région en proie à des revirements constants, à des agendas opaques et à des visions à courte vue. Grâce à cette constance, une vérité simple est rappelée à chaque tournant. La légalité internationale n'est pas un menu à la carte. On ne l'invoque pas quand ça nous arrange pour l'ignorer dès qu'elle dérange. Et aujourd'hui, ce qui se joue dépasse largement le cadre d'un simple conflit frontalier ou d'un désaccord régional classique. La véritable question, c'est de savoir si l'ordre international est encore capable de faire respecter ses propres principes, ou s'il est devenu un théâtre d'ombre où les plus forts réécrivent les règles à leur guise. Les Nations Unies peuvent-elles encore arbitrer sans se laisser instrumentaliser? Le droit international a-t-il encore une portée réelle, ou bien n'est-il qu'un vernis symbolique dans un monde dirigé par la force brute et le réalisme sans garde-fou? Le Sahara occidental est aujourd'hui le miroir parfait de ces contradictions. Un test grandeur nature de la sincérité du discours global sur la justice, la paix et la sécurité collective. Et soyons clairs, tant que ce conflit traîne, ce sont tous les peuples de la région qui en paient le prix. Personne n'a rien à gagner à son enlisement. Absolument personne. L'instabilité, ce n'est pas qu'un mot abstrait dans les rapports d'experts. Ce sont des coûts bien réels, politiques, économiques, humains. Et ce sont surtout les peuples du Maghreb qui les paient chaque jour. Eux qui aspirent à tout, sauf à la division. Ils veulent construire, collaborer, avancer ensemble. Mais soyons clairs, on ne bâtit pas un avenir commun sur les ruines d'un droit fondamental ignoré, ni sur la mise au placard d'un dossier encore brûlant sur le plan juridique et explosif sur le plan politique. La stabilité, la vraie, ne tombe pas du ciel. Elle se façonne avec méthode, avec patience, sur des fondations solides. Et ces fondations s'appellent respect du droit et reconnaissance des vérités historiques. Les effets d'annonces diplomatiques, les pressions conjoncturelles
où les changements d'étiquette sémantique ne changent rien. Tant qu'on maquille le problème, il reste entier. Tant qu'on refusera de tendre un micro au peuple sahraoui pour qu'il dise lui-même ce qu'il veut, tant qu'aucun processus limpide, crédible et supervisé par l'ONU n'aura été mené à terme, le dossier restera posé sur la table, lourd, gênant, impossible à balayer d'un revers de main. Faire mine de ne rien voir ou tenter de contourner l'obstacle, c'est simplement repousser l'inévitable, tout en ajoutant une couche supplémentaire à la frustration collective. Dans cette ambiance internationale dominée par les calculs à courte vue et les revirements opportunistes, la posture constante d'Alger, si souvent qualifiée de rigide, s'apparente plutôt à une forme de rare cohérence. Et dans un monde où les principes sont devenus des variables d'ajustement, cette constance-là fait figure d'exception. Et pourtant, cette fermeté n'exclut ni l'écoute, ni le dialogue. Mais elle impose un cadre, un vrai, celui de la légalité internationale, sans ambiguïté, sans contorsion. Pas question de transformer un droit en monnaie d'échange. C'est justement cette ligne nette, sans flou, qui finira par ramener chaque acteur, tôt ou tard, à l'essentiel. On ne règle pas un conflit comme on efface une ardoise. On le traite à la racine, dans un cadre juste. L'avenir de toute la région dépendra d'une chose: la capacité des puissances, locales comme globales, à sortir du réflexe de l'urgence, à arrêter de bricoler des équilibres précaires et à miser, enfin, sur une paix construite sur la justice, pas sur le rapport de force. Sortir du cycle infernal des crises à répétition ne relève ni du miracle ni du hasard. Cela exige un vrai courage politique, une endurance diplomatique à toute épreuve, et surtout, la volonté ferme de rompre avec les recettes de facilité. Il faut aussi savoir renoncer aux slogans clinquants et aux effets d'annonce vides de sens, pour s'atteler à un travail de fond, long, exigeant, mais absolument incontournable. À la fin du compte, le dossier du Sahara occidental restera un thermomètre implacable pour mesurer la température réelle des discours sur le droit international et le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Deux options se dessinent. Soit ces principes continuent d'être manipulés à la carte, au gré des intérêts stratégiques et des amitiés géopolitiques, soit ils reprennent leur place au cœur de la régulation des conflits. Il n'y a pas d'entre-deux. C'est précisément dans ce cadre que s'inscrit l'attitude de l'Algérie, qui persiste à refuser les solutions de façade. Pas par calcul politique, mais par fidélité à une certaine éthique, celle d'une justice internationale exigeante, enracinée dans la mémoire historique. Ce n'est donc pas une simple manœuvre tactique qu'il faut voir dans le mouvement diplomatique actuel, mais une étape logique dans un processus long où la loi finira bien par l'emporter sur les faits imposés. Le chemin, bien sûr, est semé d'embûches. Les résistances sont nombreuses, les pressions bien réelles, et les tentations de compromis faciles toujours présentes. Mais l'histoire, inlassablement, enseigne la même leçon. Toute paix construite sur le déni d'un droit finit tôt ou tard par s'effondrer. L'enjeu véritable, loin des apparences et des communiqués, est de bâtir un futur régional où prime le respect, la coopération et la reconnaissance des droits. C'est à cette seule condition que le Maghreb pourra enfin tourner la page d'un conflit qui n'a que trop duré et écrire un chapitre nouveau, solide, assumé, durable, pour le bien de tous.